Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, Apol est poursuivi par l'État congolais du Congo démocratique dans cette affaire qu'on appelle l'exploitation, le pillage, le vol des minerais. Les minerais du sang qu'on appelle ça, le blood mineral. C'est-à-dire, en fait, l'État congolais constate que Apol achète les minerais au Rwanda. Ces minerais-là ne sont pas au Rwanda. Ça se trouve au Congo. On les appelle les 3 T. L'étain, le tantal et le tungstène. Et le Rwanda, pour avoir ces minerais, le Rwanda est obligé de tuer des Congolais. Actuellement, nous sommes à hauteur de près de 18 millions de Congolais qui sont morts. Et ces matières premières-là, ces minerais-là, sont vendus à Apol. En 2023, l'État congolais avait demandé justement des comptes à Apol. Et Apol avait répondu qu'elle ne savait pas, elle n'était pas sûre qu'il n'y avait pas de preuve que ces minerais-là venaient du Congo. Apple pense que ce sont des minerais qui viennent du Rwanda. Voyez, comment ils savent, les criminels. Voyez. Donc, cette fois-ci, nous avons tous les éléments. Le Congo a tous les éléments pour pouvoir poursuivre et même obtenir gain de cause. Parce que c'est ce qui fait la réputation de Apple. Vous voyez, tout le monde aime Apple, non? Hein? Tout le monde aime ça. Les téléphones Apple, les ordinateurs Apple, tout le monde aime ça. Mais personne ne sait qu'on est obligé de tuer les Congolais pour avoir ces minerais qui permettent la fabrication de ces ordinateurs et ces téléphones dernier cri. Vous voyez, c'est une bonne idée, le gouvernement congolais. Je n'en dis combien pas. C'est très très bien de au moins faire semblant de régler le problème. Mais pour le président congolais, moi je trouve que c'est encore une fois de plus la distraction. Apol sait très bien. Apol sait très 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 bien que ces minerais-là, pour les avoir, non seulement on tue des Congolais, mais on viole les droits de l'homme. Parce qu'il y a des enfants qui travaillent dans des mines, des mineurs. C'est interdit par le droit international. Eh oui, c'est interdit par le droit international. Mais quand même, on le fait. Donc, c'est une très bonne idée. Les violations des droits de l'homme. Les mêmes qui viennent vous parler des droits. Vous voyez, Human Rights Watch. Ils ne sont pas... pendant 30 ans, ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas vu ça. Eux, ils sont là, ils portent des lunettes sombres, comme les miennes. Mais les miennes, là, moi, je vois bien. Vous voyez, la différence avec eux, c'est ça. C'est que moi, je vois très bien. Eux, ils ne voient pas. Bref, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Congo a raison de porter plainte. Mais ce que moi, je conseille à Tshisekedi, on ne négocie pas en position de faiblesse. Non. Au lieu d'être là à se balader en Allemagne, en France, parce que bon, voir la Tour Eiffel, c'est très bien. La Tour Eiffel, vous savez, j'ai vécu longtemps en France, je connais, c'est très beau la Tour Eiffel. C'est trop beau, les gars. C'est trop beau. Mais pour un président de la République, quelqu'un qui a grandi là en Belgique, qui a eu donc cette occasion-là à plusieurs reprises de voir cette putain de Tour Eiffel, ça devait plus l'impressionner. Malheureusement, ils sont toujours impressionnés. Oh, c'est l'avion, parce que l'avion présidentiel, c'est gratuit. C'est pas lui qui paye. Vous voyez? Donc, tu peux tourner avec. Il dort parfois dans l'avion. Tu sais que parfois, il quitte le Congo la nuit. C'est son avion, lui, la nuit. Mais bref, ce que je demande aux Congolais, au gouvernement congolais notamment, parce que les populations congolaises savent ce qu'ils veulent. Ils ont toujours demandé à Tshisekedi de chasser la MONUSCO
qui est en train de partir à pas à reculons. Mais bon, ils sont en train de partir quand même. Ça prend trop de temps, certes, mais bon. Ce que je demande là, c'est qu'il aille faire le tourisme en Russie. La Russie aussi, c'est une belle... Regarde, vous avez vu Saint-Pétersbourg, Moscou, là, comment c'est beau? Le Kremlin. Ce qu'on lui demande, c'est ça. C'est pas aller voir les mêmes qui sont en train de le combattre. Tu peux pas demander à quelqu'un qui est en train d'alimenter ton ennemi de venir vers toi, de te soutenir. Quand le Rwanda vole les matières premières, il envoie où? Il envoie en Europe, il envoie aux États-Unis. En échange, qu'est-ce que le Rwanda obtient? Le Rwanda obtient les armes. Le Rwanda obtient la garantie qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Ils obtiennent le droit de la licence to kill. The license to kill. Donc, ils ont la licence de tuer les Congolais que leur donnent les Américains et les Européens. Vous voyez, c'est ça, le retour de l'ascenseur, c'est ça. Maintenant, ils vont envoyer carrément des mercenaires, parce qu'on en a tué beaucoup là. Maintenant, ils vont envoyer des terroristes au Rwanda. Et ces terroristes-là vont rentrer au Congo, vont aller au Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville, ils vont attaquer, ils vont attaquer même Kinshasa. C'est ça le problème. Donc, c'est à Tshisekedi d'aller là où il peut prendre les vraies armes. Quand tu es mal accompagné, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de partenaire. Tu es marié à une femme, ça ne marche pas. Vous vous séparez, elle fait son chemin, tu fais ton chemin. Je ne vois pas comment se fait-il que ça ne marche pas avec les Français. Ça fait plus de 30 ans que tu es avec les Français, les Américains, les Anglais, les ceci, les cela. Ça ne marche pas. Mais change de partenaire. Les Chinois viennent. Quand Tshisekedi est venu là, il vient négocier le financement du barrage de Hinga avec les Français. Les Français là, ils sont venus monter une raffinerie au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire, à l'envers, carrément. Ils ont fait exprès. Puis après, le Congo a porté plainte et le Congo a eu gain de cause. Ils ont fait exprès. Vous voyez, donc, ils vont vous faire un barrage de Hinga là, qui ne va pas produire la capacité, la quantité d'électricité qui est censée sortir de ce barrage-là. Ce barrage-là, s'il est bien fait, il peut alimenter tout le continent africain en électricité. Donc, je reprends. Ce barrage-là, s'il est bien fait là, il peut alimenter tout le continent africain. Ce qui signifie que ça doit coûter plusieurs milliards de dollars. Est-ce que la France a l'argent pour ça? Non. Mais pourquoi tu vas aller solliciter les mêmes qui n'ont pas d'argent pour venir faire les choses? Pourquoi tu vas aller les solliciter? Et puis ils vont prendre ça pendant au moins 100 ans. Même toi, tu es déjà mort. Tes enfants, tes petits-enfants vont continuer à leur payer de l'argent pour rien. Et quand ça va être à plat, c'est là maintenant qu'ils vont laisser partir. Quand ils auront le contrôle du pays, non. On ne peut pas donner des choses aussi sensibles comme ça à des voyous, des criminels comme ça. Il n'a pas, la France ne peut pas investir pour un tel projet. Si la France pouvait investir pour ces projets, elle devait arranger la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane qui est en train de demander maintenant son autonomie, là. Et oui, de plus en plus, la Guyane française est en train de demander son autonomie. Mais ça suffit, Monsieur Tshisekedi. C'est bien beau de porter plainte. Mais il faut que sur le terrain, que la donne change. Et pour que ça change réellement, il faut équiper l'armée. Il faut mobiliser plus de gens. Parce qu'on est en train de voir là, en 5 ans, il a formé à peine 40 000 soldats. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ça, si c'est au Rwanda, ça peut se comprendre. Mais pour une population de 120 millions d'habitants, on pouvait faire mieux quand même. On pouvait faire mieux. On pouvait mobiliser par exemple 200, 300, 1 million de Congolais. Et ils vont faire la guerre. À ce moment, quand vous portez plainte, là, ils savent qu'ils vont perdre la guerre. Donc, on va leur couper les vivres. Là. Ils vont se tourner maintenant vers qui? Vers le gouvernement. Là, vous n'aurez rien du tout. Il y aura, mais attends, Apple ne va pas, les Américains ne vont pas fermer Apple à cause du sang des Congolais. Ils s'en fichent éperdument. Donc, la donne
la donne, c'est quoi? Le jeu, c'est lequel? Il faut agir militairement quand ils vont comprendre que le Rwanda est en train de perdre la guerre. Le Rwanda est en train d'être chassé définitivement du Congo. Le Rwanda n'aura plus ses matières premières. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se tourner vers le Congo pour prendre des matières premières. Mais cette technique-là, d'aller d'abord pour aller négocier, aller faire des trucs, se balader partout dans le monde, ça ne rapporte rien du tout aux Congolais. Ça ne va pas régler le problème. Tshisekedi est en train de perdre le temps pour passer encore 5 ans à ne rien faire. Et puis, après les 5 ans, je ne sais pas s'il va chercher un 3e mandat. Non, soyons sérieux. Ça ne se passe pas comme ça. Monsieur Tshisekedi, prenez-nous ce que les Congolais ont demandé là. Faites-le et nous allons vous soutenir. Et vous allez voir là, Apple va changer de pôle. Il va quitter le Rwanda, il va venir acheter ça maintenant à Kinshasa. Voilà comment ça se passe. Mais si vous croyez que la justice américaine va demander à Apple ils vont tout faire. Ils peuvent même vous donner un peu d'argent pour vous calmer. On va prendre vos magistrats, vos avocats bidons là, on va les corrompre et tout machin. Et puis après, bon, l'affaire est réglée. Et ils continuent à puiser leurs matières premières. Ou bien ils vont trouver un moyen pour le faire sans que vous ne puissiez le savoir. Vous allez faire quoi? Vous avez quoi comme moyen de pression? Aucun. Or, la justice avance avec la capacité de mettre en œuvre cette justice-là, la décision de justice. C'est-à-dire, dans ce cas présent, c'est de neutraliser le Rwanda. En tout cas sur le sol congolais. Qu'il n'y ait plus de Rwandais, les chasser tous. Même ceux qui on appelle les Banyamulenge, tout ça là, d'origine rwandaise là, vous les faites tous repartir. Et puis vous laissez les Congolais tranquilles. On est mieux sans eux. Ah, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assure.